Chers amis, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une idée de moussar très courte et très belle. Il y a un concept de halacha qui s'appelle Yehush shelo midaat lo ave Yehush. Yehush, c'est lorsqu'une personne a perdu un objet et qu'elle se désespère à tout jamais de le retrouver. Par exemple, j'ai perdu de l'argent en plein marché. Sur cet argent, il n'y a rien qui indique que c'est le mien. Je peux me douter que la personne qui le trouvera, elle le prendra pour elle-même, puisque elle n'a aucune façon de pouvoir retrouver son propriétaire. Donc, dès que je me suis aperçu que j'avais perdu mon argent, je procède à un Yehush. Je sais que j'ai perdu mon argent, je désespère, et c'est fini, la personne qui l'a trouvé, elle peut le prendre. Maintenant, il y a un concept qui s'appelle Yehush shelo midaat. Ça veut dire, j'ai perdu un objet, c'est sûr et certain à 100% que lorsque je m'apercevrai de ma perte, je procéderai au Yehush, je me désespérerai. Simplement, pour l'instant, je ne me suis pas encore aperçu de ma perte. Quand je m'apercevrai, je ferai Yehush, mais pour l'instant, je ne me suis pas aperçu de ma perte. J'ai perdu par exemple un objet sur lequel il n'y a aucun signe distinctif. Ce n'est pas un objet dont je m'aperçois à la minute où je le perds. Je l'ai perdu. Et voilà que, au bout de 2 heures, je m'aperçois que je l'ai perdu. Alors, quand au bout de 2 heures, je vais m'apercevoir que je l'ai perdu, évidemment que je ferai Yehush. Mais tant que je ne me suis pas aperçu que je l'ai perdu, je n'ai pas encore fait Yehush. Une personne qui trouve cet objet et qui le ramasse, alors que je n'ai pas encore fait Yehush, et bien là, halakha, elle dit Lo ave Yehush. Un Yehush rétroactif, un Yehush potentiel, c'est pas un Yehush. Vient le Rav de Kotsk, et il étend ça sur le plan du moussar. Il dit, c'est quoi Yehush? C'est le désespoir. Il y a des gens, quelquefois, qui désespèrent. Parce qu'ils se sentent être trop loin de Dieu. Parce qu'ils sentent que la situation dans laquelle ils sont est irrévocable. L'état de maladie est très grave. Maladie matérielle, maladie spirituelle. Je suis dans la galère, j'ai pas assez d'argent. J'aimerais bien me marier, j'ai pas encore trouvé de chidour, ça fait 5 ans que je cherche, 6 ans, 7 ans. Il y a des gens qui font Yehush. Ça veut dire qu'ils désespèrent. Dit le Rebbe de Kotsk, Yehush shelo midat. Quand quelqu'un fait un Yehush, ça veut dire qu'il est inconscient. Shelo midat, ça veut dire qu'il n'a pas sa lucidité. S'il était lucide, qu'il savait qu'il est le fils d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe et se préoccupe de lui à chaque instant, jamais il aurait fait Yehush. Un Yehush, un désespoir, quel que soit l'objet du désespoir, ça provient d'un manque de lucidité. Yehush shelo midat. Si quelqu'un fait Yehush, c'est qu'il n'est pas conscient, c'est qu'il est sous, c'est qu'il est hors de lui. Il faut qu'il retrouve ses esprits. Il y a des gens qui sont désespérés, dans leur couple ils sont désespérés, c'est fini. Il n'y aura plus de shalom bayit, c'est terminé. Yehush, si tu désespères, shelo midat. C'est qu'il te manque de l'esprit. Retrouve ta lucidité, retrouve ta émouna, et tu vas voir comment tout ton Yehush n'était pas du tout mérité. Bien le Rav de Kotsk dit, Yehush shelo midat, lo ave Yehush. Puisque le Yehush, il provient d'un manque d'esprit, d'un manque de conscience et de compréhension, et d'appréhension de ce que c'est la émouna, de ce que c'est l'aide qu'Akadosh Baruch Hu peut nous apporter à chaque instant. Donc du coup, lo ave Yehush, c'est pas un Yehush. Donc si un jour on s'aperçoit qu'on procède au Yehush, qu'on désespère complètement, qu'on sache que c'est qu'on est à côté de la plaque. Notre désespoir, il ne rime en rien, il ne vaut rien. Évidemment, je ne parle pas sur le plan de la halakha du Yehush à propos d'un objet qu'on aurait perdu. Je parle du Yehush d'une façon générale. Le juif ne doit pas faire Yehush. Le juif est accompagné par Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Hachem est avec nous, Hachem nous guide, Hachem nous dirige, Hachem nous accompagne, Hachem nous soutient. Hachem fait tout pour nous. Quand parfois on pense que les situations sont irrévocables, qu'on sache qu'il n'y a pas lieu au Yehush. Kol tov, mes chers amis, et soyons toujours, Bezrat Hachem, confiants en Akadosh Baruch Hu. Et sachons plus que ça, c'est que Akadosh Baruch Hu lui aussi est confiant en nous. Akadosh Baruch Hu sait que même si jusqu'à présent on a eu du mal, du jour au lendemain on peut, Bezrat Hachem, devenir meilleur. Donc ayons confiance en nous-mêmes, ayons confiance en la possibilité de se rapprocher à nouveau d'Akadosh Baruch Hu, même quand on est loin, loin, loin. Bezrat Hachem, qu'on soit toujours confiant. À bientôt.